Il y a un genre de question qu'on me pose souvent, c'est Yann, combien de produits est-ce que je peux vendre comme ça sur mon site? J'aimerais créer un site vitrine où je peux vendre différents types de produits comme ça. Est-ce que c'est une bonne idée? Alors, ils ont un espèce de truc comme les caissiers du supermarché ici, votre attention s'il vous plaît, ou truc comme ça. Et ils nous informent que la classe, le cours va commencer dans 15 minutes, dans 5 minutes également. C'est pas mal, c'est pas mal. Il faudrait que je teste ce genre de truc là, le cours de vélo ensemble, enfin RPM ils appellent ça. C'est pas mal, j'en avais déjà fait et dans mes nouvelles salles de fitness, il n'y en avait pas. Donc là, j'en profitais un petit peu. Alors, au risque de vous surprendre, la réponse est évidente, en tout cas est évidente pour moi, pour la plupart des gens, c'est un site, un produit. Un site, un produit. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez travailler sur un site de niche, si vous voulez travailler sur une niche, c'est un site, un produit. Ça serait une grosse erreur que de faire un site vitrine pour présenter tous vos produits. Et pourtant, j'ai des gens qui insistent avec moi. Non, c'est une très mauvaise idée. Alors, j'ai une question toute simple à vous poser. Quand vous voulez acheter votre filtre à air, si votre boulanger ou votre pharmacien vend des filtres à air, est-ce que vous allez acheter votre filtre à air chez le boulanger ou pharmacien? Il y a des fortes chances que vous me dites non, que vous me répondiez non. Vous allez acheter votre filtre à air donc chez votre garagiste. Pourquoi? Parce que votre garagiste sera plus à même de vous donner le modèle de filtre à air qu'il vous faut, les informations correctes pour votre filtre à air. Après, je sais que certaines personnes vont me dire « Oui, mais Yann, moi je préfère aller directement chez mon centre commercial. Et de cette manière-là, chez mon centre commercial, je vais avoir mon pain et mon filtre à air. Et en plus, dans tout ça, il y a de fortes chances que je le paye beaucoup moins cher. » Et la réponse est oui. Effectivement, vous allez recevoir votre pain, votre filtre à air, vous allez payer beaucoup moins cher. Sauf que vous ne voulez pas créer un site supermarché. Si vous voulez créer un site supermarché, vous allez faire de la concurrence à Amazon. Et là, je peux vous prédire votre avenir tout de suite. Dans 99,99% des cas, vous allez mourir. Voilà, tout simplement. Parce que voilà, qui veut faire de la concurrence à Amazon, c'est même pas possible. Il faut mettre un budget phénoménal. Et de toute manière, avoir un site supermarché, c'est attirer vers vous le pire type de client. C'est-à-dire que vous allez attirer les gens de clients qui ne recherchent que des produits pas chers. Et là, si vous avez ce genre de client-là, le jour où vous avez un concurrent qui vend encore moins cher que vous, vous êtes mort. Vous êtes mort tout simplement parce que voilà, vous n'avez plus les produits les moins chers du marché ou alors il va falloir couper encore vos marges et là, ça va être la guerre. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. C'est vraiment la pire des choses. Et puis, pour savoir un site supermarché, il faut avoir également le trafic supermarché qui va avec. Je veux dire par là, si aujourd'hui dans un supermarché Carrefour à côté de chez vous, il y a 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 visiteurs par jour, est-ce que vous allez arriver à faire rentrer ce 50 000 visiteurs sur votre site au quotidien? Vraisemblablement, ça va être très difficile à faire. Donc si vous avez 50 000 visiteurs par jour sur votre site, allez-y, pas de problème, faites votre site supermarché, vendez votre produit au rabais, ça va fonctionner pour vous. Maintenant, si vous êtes comme la plupart des gens avec un petit trafic ciblé, il vaut mieux vous spécialiser. Il vaut mieux vous spécialiser dans un produit unique et vous allez pouvoir donner des bons conseils sur ce produit-là et le vendre bien plus cher, faire des marges plus confortables. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai prévu une seconde vidéo, il y a un petit i qui est là, il y a un lien qui est dans la description, il suffit de cliquer dessus. Et là, je vais vous montrer comment bien construire un site qui vend. Donc, dans quel domaine d'activité créer votre site, comment aller rechercher un domaine qui fait de l'argent, comment faire des marges confortables, comment créer votre site. C'est vraiment une formation pour les débutants, comment structurer votre site avec les nouvelles structures qu'il faudra mettre en place et non pas les structures que 80% des gens font. Voilà, c'est ça le problème en fait. Si vous faites la même chose que 80% des gens, vous aurez les résultats de 80% des gens, c'est-à-dire que dalle. Donc, je vais vous montrer les nouvelles structures qu'il faut utiliser, de nouveaux domaines d'activité dans lesquels il va falloir vous positionner. De cette manière, vous allez pouvoir bien construire votre site
structurer votre site et vendre avec des grosses marges confortables. Donc, le petit i, il est là, le lien est dans la description. Vous cliquez dessus. Moi, je vous retrouve tout de suite dans cette seconde vidéo.